La conversation cœur à cœur avec toi aujourd'hui est dans une profondeur que je choisis d'aller aujourd'hui. Hmm, Comme j'ai rarement osé aller. Et je le choisis aujourd'hui pour pouvoir m'autoriser. M'autoriser à être dans une énergie, dans un espace un peu vulnérable, mais surtout en toute transparence puis authenticité avec qui je suis. Il y a une différence en tête dans l'énergie de la survie et dans l'énergie de vivre. Et ce que j'observe, c'est que c'est facile de reprocher ou de critiquer ou de juger l'expérience qui a été traversée. Et là, l'expérience que tu as traversée me vient plein d'esprit à l'intérieur. Tu sais, dans ma tête, il vient tout plein de schémas. Les parents que tu as choisis ou qui t'ont choisi. Je vais dire que tu as choisi parce que j'ai la croyance que notre âme, il choisit clairement notre constellation dans la famille, le rang de la fratrie, à quel moment tu es arrivé, à quelle époque, dans quel pays. Tu sais, tu es arrivé là où tu es actuellement, là où tu es, et à l'époque que tu es arrivé même. Et il y en a qui sont arrivés dans les dernières années, il y en a qui vont naître à tous les jours. Et qu'est-ce qui fait que toi, ton âme a choisi de s'incarner sur Terre, dans cette famille, à ce moment-là, dans cette position-là de fratrie? Ben, ce que j'observe, c'est que j'ai longtemps critiqué. Je me suis posé des questions, j'ai jugé ce que j'avais vécu. Étant dans un état de souffrance, mais en même temps d'incompréhension du pourquoi je vivais ça. Et tout et chacun, on a tous une histoire. Puis ici, aujourd'hui, c'est de faire un pont dans ton histoire à toi, c'est d'aller créer un parallèle dans ta vie et de voir qu'est-ce que ça vient éveiller. Le but, l'intention de notre rencontre aujourd'hui, c'est d'amener une nouvelle perspective, d'ouvrir à une nouvelle perspective, parce que je ne peux pas te l'amener, mais moi, je peux t'amener ma nouvelle perspective. Et surtout, d'amener un regard bienveillant sur l'expérience. Et j'ai eu mon anniversaire dernièrement et ce que ça m'a amené à percevoir, c'est que je suis dans la fin quarantaine euh, et ce que j'observe, c'est que ce qui a été parcouru était essentiel. C'est même pas, c'est même pas une option de penser que ça pourrait être autrement. C'était essentiel pour la simple et unique raison que je suis qui je suis aujourd'hui. Puis ça, on l'a tellement entendu. Je ne sais pas si toi, tu l'as entendu, mais moi, je l'ai entendu tellement de fois. On est qui on est aujourd'hui par le chemin que tu as traversé. Mais j'avais encore des brins d'amertume, des incohérences, des incompréhensions, des jugements sur, oui, mais pourquoi c'est arrivé comme ça? Pourquoi c'était si difficile? Pourquoi c'était si lourd? Pourquoi ça a été si souffrant? Pourquoi je suis arrivée dans cet état-là? Pourquoi que je suis arrivée deuxième? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai pas pu m'exprimer plus? Pourquoi j'ai pas été capable de? Pourquoi j'ai vécu la comparaison? Pourquoi j'ai senti que j'étais petite? Pourquoi je me suis sentie vécu de l'humiliation? Pourquoi? Tu sais, est-ce que vous vous posez pas des fois cette question-là? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je dois découvrir de moi pour pouvoir me sentir bien une fois pour toutes, tu sais? Et là, une fois pour toutes, c'est qu'il n'y a pas de fin dans ça, c'est pas une finalité, c'est un chemin, c'est un odyssée, et t'en es le miracle. Et ce que j'observe, c'est que dans le schéma relationnel, c'est-à-dire dans le schéma d'apprentissage relationnel, de comment être en relation avec les autres. J'ai appris à me justifier. Donc, j'étais prisonnière, une forme de prison à travers mon chemin, d'essayer de comprendre et de justifier. Parce que j'avais souvent la croyance que je n'étais pas compris, que j'ai pas été comprise, que émotionnellement, on ne me comprenait pas. Euh,
même que à certains moments, j'ai jugé ma mère, puis ça, il y a eu un épisode sur ce jugement-là, puis que j'ai dévoilé, j'ai même partagé à ma mère qui, aujourd'hui, on a une relation saine, à l'écoute, bienveillante, et que ça l'a tout transformé. C'est quand j'ai cessé de juger ma mère, puis que je l'ai accueillie telle qu'elle était, parce que elle a été adéquate, parfaite pour qui moi j'étais, mon développement d'âme, d'être sur Terre. Donc, la connexion à mon âme a été privilégiée d'aller reconnecter à cet espace-là en moi. Pourquoi maintenant? Pourquoi là? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi c'est là? Et est-ce que c'est l'alignement des astres? Est-ce que c'est la maturité qui s'installe? Est-ce que c'est bientôt la cinquantaine qui arrive dans les 2 prochaines années? J'ai 48 ans présentement. Est-ce que c'est le bilan d'une vie quand que l'anniversaire arrive ou du chemin parcouru? Je fais ce bilan-là tellement de fois dans mon expérience de vie, au trimestre, quand les nouvelles années arrivent, au changement de lune. Et, mais il y a quelque chose cette année puis je dis cette année, c'est là dans l'ici maintenant, c'est pas euh, quand le cycle de janvier est arrivé, mais pas du tout. Mais ça a été vraiment dans les derniers mois où est-ce que mon anniversaire se préparait, la date de mon anniversaire, le jour de mon anniversaire, et je me suis dit, j'ai la conviction qu'il y a quelque chose qui se passe dans ces moments-là où est-ce que, puis tu sais, je vais donner un parallèle. J'ai longtemps entendu mon amoureux dire ah, moi, j'aimerais juste, tu sais, moi, ma fête, elle peut passer, il n'y en a pas de problème. Il dit, tu sais, on peut-tu passer un autre appel, tu sais. Mais ça fait partie du chemin de vie. Puis moi, c'est un bilan. Et tout ça vient éveiller, tu sais, peu importe si tu veux ne pas l'avoir passé, tu voudrais qu'elle n'existe pas, que de voir les années, en fait, puis c'est juste un chiffre, les années comme 48 arriver à l'incarnation sur cette terre, vient éveiller quelque chose en toi. Chaque élément de ce chemin qu'on parcourt est un élément clé pour se découvrir, se rapprocher de soi, se connaître, s'aimer, aimer notre parcours, aimer les gens avec qui on a été dans notre expérience de vie, peu importe qui il a été. Parce que notre âme est venue vivre une expérience sur cette terre, puis cette expérience, je suis qui, moi, pour la juger, mon petit humain, tu sais? C'est ça que j'ai pris conscience cette semaine parce que aujourd'hui, quand j'enregistre cet épisode, on est le 22 juin. La semaine passée, c'était le 16 et c'était le jour de mon anniversaire, de la célébration de ma vie, de mon incarnation, où est-ce que là, j'ai décidé de me pointer le bout du nez. Et je l'ai décidé une semaine d'avance. Ma mère n'était pas prévue et elle avait juste un rendez-vous de vérification parce que c'était une césarienne. Et ben, j'ai décidé. Mon âme a décidé. J'étais prête. Je voulais sortir de là. Puis j'ai décidé une semaine avant que prévu, que l'horaire prévu de la césarienne, c'est moi qui ai décidé. Et je trouve ça très drôle quand je dis ça parce que justement, tout est tout le temps parfait, mais souvent, on a des œillères de souffrance qui nous amènent à survivre et qu'on ne voit pas tous les trésors dans le chemin parcouru et on ne voit pas non plus toute cette richesse dans le parcours et on reste des fois accroché, je vais dire vraiment accroché dans les fleurs du tapis, accroché dans des expériences en fait, qui demandent de l'amour de soi parce qu'elle est encore souffrante, ce qui fait qu'on reste accroché à cette fréquence ou à cette expérience ou à cette mémoire-là. Et tant aussi longtemps que j'accorde pas suffisamment d'amour de moi, à moi, dans l'expérience et aux gens autour de moi, ben, ce que ça crée, c'est que ça tourne dans l'incompréhension, dans je sais pas pourquoi, je revis des mêmes expériences, le même schéma, l'expérience de la vie de mon chemin, en fait, me fait vivre et en fait, m'amène à ma conscience dans mon parcours, le même genre de personnage, le même genre de situation, le même genre d'expérience, voir si je vais choisir autrement, si je vais prendre des décisions autrement, si je vais revivre le même cycle et je vais arriver à la même conclusion
Ou bien, je vais avoir trouvé un autre chemin, je vais avoir trouvé une autre possibilité, mais ça me demande de me rencontrer, ça me demande d'aller visiter des parts en moi qui, dans les circonstances, le chemin, des choses qui se réveillent, des choses qui s'éveillent, et même des comportements que j'ai envers moi-même, que j'ai envers ma propre réflexion, de comment je me sens, comment je me traite, ce que je crois de moi, ce que je crois possible de moi, qu'est-ce que je doute de moi. Et tout ce chemin-là est justement une remise en lumière pour pouvoir se rencontrer encore plus dans l'expérience de cette vie terrestre. On ne sait pas le jour où on quitte ce corps physique, cette expérience, ce corps physique et cette expérience sur Terre. On ne le sait pas. Toi, ben, peut-être que tu le sais, peut-être que tu le sais pas. Moi, je le sais pas. Et j'ai pas été visiter des médiums ou des prédicateurs pour savoir c'est quand mon jour de fin. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai une arrivée et j'ai un départ. Et cette arrivée, ce départ-là, je le vis, l'arrivée, elle est là, je suis là, j'en suis consciente. Euh, mais le départ, je ne sais pas quand est-ce qu'il va être là. Il peut arriver à tout moment, il peut arriver accidentellement, il peut arriver aujourd'hui, demain, il peut arriver dans bien des années. J'en ai aucune idée. Peut-être que toi, tu le sais, mais moi, je ne le sais pas. Et tout ce que je sais, c'est que le chemin que je parcours, il est exactement le juste chemin pour mon expérience que je suis en train de vivre. Et mon âme a choisi, mon âme, le divin, la source, je suis incarnée dans ce corps physique-là. Ce corps-là, dans cette famille-là, dans cette année-là, dans ces années-là, 78, avec cette maman-là, avec cette sœur-là, avec ce papa-là, et toute cette famille qui constitue de façon élargie dans cette lignée. Donc, ce que j'en ai compris, en fait, dans toute ma viscéralité, dans toutes mes cellules, puis je vis une joie, en fait, de vous partager cette conscience-là, cette clarté-là pour moi qui amène encore tellement plus de légèreté, c'est que j'ai demandé cette année à découvrir qu'est-ce que mon âme a besoin pour évoluer. Mon âme est venue sur Terre par le corps physique, par le ressenti, par l'expérience relationnelle avec d'autres personnes, dont ma famille, pour venir vivre une expérience corporelle, ressentie avec qui je suis, la grandeur, le corps, la couleur des cheveux, des yeux, la physionomie, tous mes organes, pour venir vivre une expérience. Et cette expérience, j'ai demandé à mon âme, j'ai dit, qu'est-ce que tu avais de besoin? Qu'est-ce que tu as de besoin pour évoluer, pour grandir, pour continuer à progresser? Et c'est là que toutes les réponses me sont venues d'une façon tellement claire. Parce que ce que j'ai observé, c'est que ce que nous nous reprochons de nous ou ce qu'on dit avoir manqué, c'est exactement l'expérience que tu devais faire pour découvrir la polarité. Ce que je disais, moi, avoir été, pas être capable de m'exprimer, rester petite, cachée, derrière, à suivre. J'ai développé des habiletés inimaginables, en fait. Et j'avais besoin de cet encadrement-là ou ce cadre-là ou cet environnement-là pour développer ce que j'ai développé. Et là, le défi, c'est de reconnaître ce que tu as développé, de reconnaître tes dons, tes capacités, tes habiletés, le sens que tu as développé dans... Moi, j'ai appris à développer les non-dits, j'ai appris à développer l'énergie, à comprendre l'invisible, à ressentir, à percevoir, avoir une acuité tellement fine sur ce qui est dit, ce qui n'est pas dit, la cohérence, l'incongruence.
mon intelligence émotionnelle, mon ressenti, mon corporel, tout ce qui est nommé, tout ce qui est dans l'inné d'un instinctif, je l'ai développé de toutes ses facettes. Et sur le coup, je m'en rends pas trop compte dans mon enfance parce que je vis de la souffrance dans mon enfance. Je survis tout simplement. J'essaie juste de passer au travers chacune de mes journées dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, par chacune de nos épreuves. Euh, Peu importe quelles sont vos épreuves, vous avez, tout comme moi, marché votre chemin, vous avez été aimé, vous avez peut-être été abandonné, vous avez été rejeté, vous avez été jugé, critiqué, comparé, tu sais, envahi, pas d'espace, espace. Il y a plein de blessures, il y a plein de situations qui ont fait en sorte que vous êtes arrivé dans un environnement qui a créé un impact sur vous. Et ça vous a permis aussi de développer des capacités extraordinaires, phénoménales. Et oui, dans une circonstance, puis c'est là qu'on les développe parce que dans des circonstances qui sont des fois difficiles, des fois souffrantes, des fois même, je réalisais à quel point j'ai eu un mal-être intérieur pendant des années. Et j'ai eu une rencontre avec des femmes extraordinaires, dans lesquelles j'ai pu partager mon secondaire avec eux. Donc, ça fait 30 ans de ça. Et dernièrement, j'ai été en rencontre avec eux, puis j'ai rencontré les femmes extraordinaires qui sont devenues les femmes que je pouvais voir rencontrer, dans lesquelles j'étais en rencontre à 15 16 ans et 14 15 16 tu sais. Et là, ça fait 30 ans de ça. Et je réalisais à quel point tout et chacun partageait leur expérience, de leurs souvenirs, de ce qui avait été impacté, de ce qui se souvenait, de ce qu'ils avaient ressenti, de ce qui avait été marquant pour eux. Et moi, la même chose. Et ce que je réalisais, j'ai pu aller rencontrer pour moi, cette part-là de moi qui a marché le chemin. Et je ressemblais à un petit gars dans cette époque-là, même si j'étais très féminine et j'avais un visage très féminin. J'étais habillée avec des vêtements très, très tomboy, très petit gars, très, très expérience masculine. Et je sais aujourd'hui pourquoi j'ai marché ce chemin-là dans une masculinité, parce que ces femmes-là que j'ai rencontrées, je les regardais, ils étaient très féminines et ils étaient très, tu sais, dans les cheveux, leur look ou leur, tu sais, il y avait quelque chose de similaire. Et ce que je peux observer, tu sais, c'est quand j'ai été au secondaire, retrouvailles 10 ans suivants, donc à 16 à 26, quand moi, je suis arrivée à 26 ans, j'avais commencé à développer ma féminité, les cheveux, en robe, tu sais, ce que je portais pas nécessairement à 16 ans, des jupes ou des robes, je portais pas ça. Et même ces femmes-là me reconnaissaient même pas à ce moment-là, puis ils me disaient, ben voyons, t'es sûre, c'est Hélène, je ne l'avais pas reconnue. Et le chemin faisant, aujourd'hui, ils m'ont reconnue, bien sûr. Je suis moins différente de mes 16 ans à 26 ans. Mais tout ça pour revenir à l'expérience de dire, ben, quand j'ai replongé à cette jeune femme-là de 16 ans qui s'en allait étudier à l'extérieur, à Montréal, tu sais, pour moi, c'était, je quittais le noyau familial, mais je voulais pas ça, tu sais. Mais c'est ce que j'ai vécu, tu sais. Et je suis allée rencontrer ces parts-là de moi, puis dans une de ces femmes-là, il y en a une que j'ai été au primaire aussi avec, puis on explique, tu sais, on partageait ce qu'on avait vécu au primaire. Moi, je retournais à pied à manger à la maison, j'avais ce privilège-là. Elle a mangé à l'école. Et je rencontrais ces parts-là de moi, cette expérience-là, et j'observais en fait cette jeune fille-là qui est arrivée dans les années 70 dans ce milieu familial-là avec une mère avec tout son bagage, un père avec tout son bagage, une sœur avec tout son bagage. J'ai une sœur aînée, 2 ans plus vieille que moi. Et moi, je suis arrivée dans cette expérience-là de vie. Et c'est quand je me suis arrêtée, puis, tu sais, j'ai eu ce souper-là, retrouvailles 30 ans, secondaire 5, euh, quelques jours avant mon anniversaire. Donc, tout est dans le melting pot, là, de mettre les puzzles en place pour vous partager vraiment cette prise de conscience où est-ce que chaque espace, chaque expérience de vie, et ton âme le choisit, ton âme te guide jour après jour pour évoluer, pour te rencontrer, pour vivre l'amour de soi face à soi-même, le regard face à soi.
Et oui, j'ai passé par de la souffrance, par je me cherche, je sais pas qui, je sais pas qui je suis. Et combien d'années je l'ai cherché, ça, je sais pas qui je suis, je me cherche. Qu'est-ce que je vaux? Je me dévalorisais, je reconnaissais pas qui j'étais. J'ai expérimenté le tomboy, je suis capable. Et toute cette expérience avec des souffrances, des joies, des peines, et j'ai vu à quel point l'expérience, quand des fois on est victime de certaines situations, dont de l'humiliation ou des rejets, ou tu sais, vous vivez des choses, puis il y a des choses qui ne devraient même pas avoir lieu quand tu es un enfant. Par contre, il y a des choses, c'est arrivé. Donc, c'est juste toi aujourd'hui qui peux choisir, qui peut découvrir qu'est-ce que tu peux découvrir de toi à travers l'expérience et d'en faire une propulsion, une évolution, une croissance. Et tant que je reste dans le mode survie, je ne vis pas. Donc, imaginez un arbre qui est en survie, ben, il n'y aura pas tendance nécessairement à prendre beaucoup d'expansion. Euh, Année après année, s'il se sent tellement en péril, ça se peut qu'ils veulent recréer une nouvelle racine pour pouvoir, si un meurt, ben, que l'autre puisse vivre, continuer à prospérer. Mais inévitablement, c'est comme s'il y a un espace qui n'est pas dans l'expansion, dans l'émerveillement. Tu es en survie. Donc, tu es en méfiance, en hypervigilance, dans l'insécurité. Et quand tu es dans l'insécurité, il y a plus une tendance à être contracté, à se cacher, à être petit. Et ou à l'inverse, tu sais, tu peux être dans la survie, mais être dans la guerrière, le guerrier. Tu sais, je porte tout sur mes épaules et je me bats. Et ce combat-là est épuisant, en fait. Qu'il soit dans le petit, je porte tout, puis je donne l'apparence que tout va bien, ou bien de je suis le guerrier qui porte tout et qui donne l'apparence que je porte tout et que tout va bien, c'est épuisant. Puis à la croisée de cette année, j'ai pu prendre conscience que j'ai pu embrasser en fait toutes ces étapes-là de ma vie. Et il y a comme une conviction qui est en moi de ça a été l'expérience de mon âme par mon corps physique, mon expérience de la femme que je suis aujourd'hui. Et toutes ces expériences-là m'ont amené à me découvrir, à évoluer, à grandir. Donc, j'ai fait des phases, puis c'est par dizaines, si je peux l'exprimer comme ça. Où est-ce que dans la première étape de ma vie, j'ai pu voir que j'ai développé tout mon ressenti. Puis c'est vraiment dans cette bas âge-là que 10 ans, où est-ce que j'ai développé mon ressenti, ma perception, mon savoir, mon... Mais la femme aujourd'hui a dit oui, mais j'avais pas de place pour parler, je pouvais pas m'exprimer, j'étais petite, on avait quasiment pitié de moi, j'étais tout petit, je venais d'un incubateur, j'étais asthmatique, je portais des lunettes à l'âge de 5 ans. C'est une expérience que j'ai vécue et le regard projeté sur moi, c'était pauvre petite, tu sais, pauvre petite, tu sais, puis pauvre petite, tu sais. Et j'étais la plus jeune de la famille, de même du bébé des bébés, là, tu sais sur le côté à mon père et j'étais la tout petite, là, tu sais, le bébé, le dernier bébé, tu sais, puis là, j'étais comme... Et c'est là que j'ai réalisé que pour pouvoir, moi, euh, ben, j'ai développé mes sens, j'ai développé mes capacités à pouvoir être à l'écoute, à découvrir, à suivre, à comprendre ce qui n'était pas dit, à déceler en fait ce qu'on attendait de moi. Et c'est toutes des habiletés qui m'ont amené aujourd'hui à voir clair, à être capable d'organiser des événements, à être capable de savoir comment me revirer sur un dissous. Euh, Offrir à être généreux, à avoir énormément d'énergie et de pouvoir justement m'expandre aujourd'hui. Mais à ce moment-là, c'était peut-être souffrant. À ce moment-là, je ne voyais pas la clarté de tout ça. Il y a eu des bons moments, il y a eu des moins bons moments, mais
des moments contractants, des moments, tu sais, pas bons ou moins bons, mais des contractants, des expansifs, des joyeux, des tristes, des en colère. Il y a toutes ces expériences-là. Et quand pour moi, quand j'ai apporté un regard sur tout ce chemin-là de 0 à 48 et j'ai vu, en fait, mon âme avait besoin de toutes ces étapes-là pour évoluer. C'est ce que je découvrais de moi, année après année, jour après jour, dans ma curiosité, dans ma quête, en fait, de qui je suis, a permis à ce que je puisse voir les trésors que j'ai développés de moi et qu'est-ce que j'ai évolué année après année, comment j'ai pu euh, devenir la femme que je suis aujourd'hui, mais avec toutes ces expériences. Et ces expériences qui ont été requises pour pouvoir continuer à évoluer, à grandir, pour pouvoir développer la confiance, ma sécurité intérieure, ouvrir ma joie, recevoir, me laisser traverser par recevoir ma guidance, des je t'aime, sans danger, sans ressentir à l'intérieur de moi un danger que je vais devoir redonner en retour parce que on m'a donné, tu sais. M'ouvrir sans condition avec vraiment le ressenti que je suis en connexion avec mon être, avec mon corps, avec mon âme, avec ma guidance, avec toute cette bienveillance. Et c'est tout le chemin parcouru qui m'a permis ça. Donc, ce que j'ai observé, c'était les endroits où je jugeais, les endroits où je disais je manquais de quelque chose, où j'ai pas eu telle affaire et j'ai pas eu, exemple, assez d'attention, j'ai pas été reçue suffisamment dans mon émotion, j'ai pas eu assez d'espace, et je suis allée voir justement qu'est-ce qui se passait à ce moment-là et qu'est-ce que j'avais comme capacité à ce moment-là et ce que ça m'a appris aujourd'hui. Parce que si j'avais pas appris, qu'est-ce que ça faisait intérieurement de ne pas savoir le manque d'espace que ça faisait intérieurement? Je manque d'espace versus je sais quel est mon espace et comment en prendre soin. Comment devenir, reprendre ce pouvoir-là et devenir la leader, le maître de je prends soin de mon cadre, de ma sécurité pour que moi je sois bien, pour que je puisse m'épanouir. Et ça fait plein d'éléments en même temps aujourd'hui, mais dans chacune des étapes que j'ai grandi, que j'ai évolué dans cette famille-là, dans ce chemin, j'ai remercié mon âme de la famille que j'ai choisie. J'ai remercié les personnes qui ont fait partie de mon environnement pour pouvoir, le terreau, en fait, pour que je puisse, moi, grandir, évoluer. Et je suis allée rencontrer chaque part de moi pour aller la remercier, l'honorer. Elle était suffisante, entière, elle était adaptée, elle était adéquate, elle était parfaite là où elle était. Et dans l'expérience que je me suis autorisé un espace X qui aujourd'hui, je dévoile que mon espace était bien plus grand, tu sais. Mais je me laissais envahir à ce moment-là, je me laissais, dans toutes les expériences, peu importe à 20 ans, 30 ans, 40 ans, je m'écoutais pas, je disais pas oui quand c'était oui intérieurement, je disais oui, mais finalement, c'était non intérieurement. Je me respectais pas, je me trahissais, je m'abandonnais, j'étais jamais à l'heure. Je disais oui aux autres, les autres pouvaient faire ce qu'ils voulaient avec moi. J'étais capable, pas de problème, je vais m'arranger plus tard. Mais quand je suis allée revisiter toutes ces parts-là, c'était une expérience qui m'a permis aujourd'hui de savoir comment justement m'occuper de mes besoins, comment être en lien, avoir un respect de moi, un respect de l'autre, comment pouvoir voir la beauté de tout ce qui existe, même si des fois c'est contractant puis ça fait mal, que ça vient toucher une blessure à l'intérieur de moi, comment je peux être amour dans la relation même si moi, ça l'éveille une blessure en dedans de moi, ça demande d'aller la rencontrer, ça la demande d'aller l'aimer. Je suis allée voir que
comment les gens ont été si bienveillants autour de moi, comment les gens on a été telle fois tellement complices, comment on a été des teams ensemble. Mais tant aussi longtemps que je ne prends pas un survol pour aller voir les trésors cachés dans ces expériences-là qui sont des fois contractantes, ne me permet pas d'aimer ce parcours-là, ne me permet pas d'aimer les parts de moi, ne me permet pas de voir la richesse de tout ce parcours-là. Et surtout, c'est que je suis encore en combat avec le choix de mon âme. Je suis encore en combat dans l'incarnation de cette manière-là avec l'expérience que je viens de vivre. Et quand je suis en harmonie avec dire, ben, mon âme est la source, Dieu, si vous l'appelez comme ça, ben, si c'est ça l'expérience de mon chemin, pourquoi moi, je résiste? Pourquoi moi, je choisis de critiquer ce chemin-là plutôt que d'en découvrir la sagesse, plutôt que d'en découvrir la noblesse de l'expérience? Et oui, il y a des expériences hyper souffrantes. Oui, il y a des expériences dans lesquelles je ne sais même pas comment j'ai passé au travers. Je me dis, waouh, j'ai trouvé des forces que je ne savais même pas. Puis c'est après coup que tu t'en rends compte. Parce que quand tu es dedans, tu le vis, tu marches le chemin, c'est inconfortable, c'est douloureux. Même des fois, il y a des mots, des MAUX, des maladies, sans trop comprendre ce qui se passe. Mais quand tu t'arrêtes vraiment, est-ce que tu es en harmonie avec le choix de ton âme? Parce que ce que lui avait besoin pour évoluer, c'est de toi dans cette expérience. Et quand tu t'arrêtes pour dire, ben, j'ai toujours dit intérieur, je le sais en dedans de moi, tu sais. J'ai toujours dit en dedans de moi, j'ai eu de la difficulté à m'exprimer. Donc, c'est dans l'expression qui est mon chemin de libération. Et je vais même dire d'apaisement et pour moi, envers moi, d'expansion. Il y a des plaies qui s'apaisent. Il y a des bagages qui se déposent. Il y a de la culpabilité qui se dissout. Les peurs ne sont plus les mêmes. Ils prennent moins d'ampleur. Et chaque expérience, lorsque je suis en harmonie avec ce que mon âme a choisi pour mon expérience sur Terre, parce que je suis en reliance avec elle, je peux aimer qui je suis, me voir, me reconnaître, me valoriser, m'accueillir et me permettre, m'autoriser d'être vraiment moi dans mon authenticité, d'être vraiment moi dans l'expression de qui je suis. Parce que là où je me suis dit, j'ai pas pu m'exprimer, j'ai de la difficulté à m'exprimer, il y a un savoir qu'il y a ça qui est attiré. Et tout et chacun, vous avez toute la phrase ou l'élément qui vous dit, j'aimerais donc ça, mais j'y arrive pas encore. On le sait intérieurement, avec une conviction. Puis là, moi, je voyais des gens qui s'exprimaient comme Oprah, puis là, je l'admirais, puis je la voyais, puis je disais, elle a donc bien une facilité, c'est donc bien beau, qu'est-ce qu'elle vit, c'est donc bien facile. Puis là, tu sais, je me voyais à travers elle, puis je disais, hey, ça, là, ça résonnait, là, puis mon âme le savait, mon corps le savait, et ça résonne à l'intérieur de vous. Vous le savez, ça résonne, il y a une mémoire à l'intérieur de votre corps qui dit, c'est ça. Et souvent, parce qu'on a été blessé dans cette expérience-là, dans cette relation-là, ben, ton chemin, je veux dire, ton chemin de libération, ton chemin de guérison, ton chemin d'apaisement, ton chemin à toi, propre à toi, face à toi-même, c'est de marcher cette expérience-là pour y découvrir le chemin des champs des possibles, le chemin de se rencontrer, d'aller à sa rencontre, faire ce voyage-là
pour t'aimer tellement dans tous ces contextes. Là où tu n'as pas pu t'exprimer, là où t'as resté caché, là où tu as été petite, là où tu t'es senti, toi, te dis, ben, je me laisse dominer, là où tu t'es soumise, où là, tu as réagi, où là, tu as voulu contrôler, où là, tu as été rigide, où est-ce que là, tu t'es isolé affectivement, là où est-ce que tu as rejeté, là où est-ce que tu t'es culpabilisé, d'aimer toutes ces parts de toi pour ouvrir à des nouvelles possibilités relationnelles, pour ouvrir à des nouvelles croyances face à toi-même, pour ouvrir à recevoir plus librement, ouvrir à te voir toi, te laisser être dans ta beauté. Parce que tu appliques peut-être, et ça j'en suis certaine, beaucoup plus de bienveillance, d'amour, de respect, de tolérance envers les autres qu'envers toi-même. Tu as le droit de te considérer, d'exister, de te rendre importante. Parce que ce que tu vis intérieurement est important pour ton évolution, pour ta croissance. Tu n'es pas juste venu sur Terre pour les autres. Tu es venu pour toi en premier et pour partager en relation, en co-création. Et c'est avec les autres qu'on évolue. Parce que c'est le miroir et c'est en étant en relation avec les autres qui fait en sorte qu'on se découvre soi. Et c'est là la co-création et c'est là la magie qui opère. Et trop longtemps, j'ai jugé, en fait, le terreau dans lequel j'ai grandi. J'ai eu, j'ai pas eu. Puis, c'était pas de vouloir ruminer. C'était simplement que je cherchais qui j'étais et je le cherchais dans un espace de survie plutôt que à l'extérieur de moi, dans un regard que c'est comme s'il y avait une rangée de gens autour de moi, puis je cherchais qui va me donner la bonne réponse, mais en même temps, c'était de plonger à l'intérieur. Eux autres, ils me pointaient juste moi. C'était de plonger en dedans moi et je regardais, ils me disaient oui, mais quoi, oui, mais quoi, oui, mais quoi. Puis là, je regardais tout à l'extérieur, mais eux, là, ils me regardaient moi. Et c'est tout ce qu'ils m'enseignaient, c'était plonge en toi, regarde-toi. Nous, on te regarde, donc toi, regarde-là aussi. Mais non, j'étais restée accrochée dans ce que eux voyaient. Et ça, c'est dans l'expérience de tout mon parcours, plutôt que d'avoir le regard de dire, OK, c'est où vous regardez? C'est ici. Donc, moi aussi, je vais regarder là. Et quand j'ai commencé à regarder ici, en dedans de moi, commencer à me valoriser, à me reconnaître, à me ressentir, à découvrir tout, à arrêter de me comparer, ça m'a permis de amener un espace d'évolution intérieure, de sécurité, de calme. Et là, à partir de là, c'est possible d'ouvrir les bras, d'être en relation plus sainement, sans être en hyper-réaction parce que tu es en hyper-vigilance. Donc, le plus beau cadeau que je me suis offert, c'est de revoir tout ce parcours-là et d'être en reliance avec ce que mon âme et la source choisit pour mon expérience sur Terre. Et oui, l'expérience n'est pas toujours délicate, n'est pas toujours dans la facilité, n'est pas toujours dans l'aisance ou la légèreté. Mais il y a de tout ça. Il y a autant de la légèreté que de la lourdeur, il y a autant de la souffrance que des joies. Il y a de l'amour dans ça. Parce que quand on s'inquiète pour des gens, ça démontre simplement que tu éprouves de l'amour pour ces personnes-là. Et tant aussi longtemps que j'ai marché le chemin de chercher à l'extérieur de moi, de chercher dans toutes sortes de choses, dans des livres, dans des formateurs, dans des formations, dans des coachs, dans
dans me prouver, dans du sport même, dans de l'alimentation, dans ce que je vais avoir l'air, sans me ressentir, sans exister intérieurement, en étant castré dans moi, ça ne me permettait pas de me voir, de m'assumer. Et quoi de plus insécurisant pour une relation quand l'autre ne s'assume pas, ne reconnaît pas ses besoins, ne sait pas comment s'occuper de soi, attend toujours après l'autre. Quoi de plus insécurisant? Et ça demande d'amener de la maturité à l'intérieur de soi, une solidité, une posture bienveillante, aimante, pour pouvoir vivre le calme en soi. Et ça fait tout un changement autour de soi. Belle découverte de toi. Et si toutefois tu as un besoin, tu as l'élan du cœur, ça résonne à l'intérieur de toi, d'être accompagné pour ce chemin de rencontre envers toi-même. Il y a des espaces d'accompagnement. Tu as juste à m'écrire euh, et ça sera un honneur pour moi de pouvoir te répondre et de voir ce qui est juste et aligné pour toi. Alors, je te souhaite une belle découverte de toi et il n'y a pas de mauvais moment pour se choisir. Il n'y a pas de non plus, nous sommes jamais en retard. Il n'est jamais trop tard. C'est toujours le juste moment. Pourquoi? Parce que c'est toi qui le choisis. Alors, si tu ressens l'élan du cœur d'être accompagné dans ce chemin à ta rencontre, pour pouvoir avoir un espace bienveillant, un espace sécurisant pour pouvoir te laisser être, c'est en relation souvent que nous avons été blessés. Et c'est aussi en relation, et là, c'est de choisir la relation qui est juste pour toi, pour que tu puisses justement revenir à un regard bienveillant vers toi-même. Belle découverte de toi, et je te dis à très bientôt. Notre étape du jour se termine, mais ton odyssée, elle continue de se déployer à chaque instant. Prends un souffle pour ressentir. Qu'est-ce qui a vibré en toi? Quelle est la pépite de conscience que tu choisis d'emporter avec toi aujourd'hui? Un jour, une voix à l'intérieur de moi m'a murmuré, c'est assez. Assez de vivre sous pression. Assez de se définir par les autres. Et c'est là que j'ai réalisé que la seule personne qui nous manquait vraiment, c'était moi. Alors, est-ce que ce point de bascule, ce retour à la maison, n'est pas une destination, c'est une décision, c'est un choix de te voir, de te choisir, de te reconnaître enfin au cœur de ta propre vie. D'ici notre prochaine rencontre, souviens-toi de ceci. Ton rayonnement, ta joie de vivre ne dépend de rien de l'extérieur. Elle naît au moment précis où tu t'autorises à être toi. Pleinement toi, librement toi, réellement toi. Alors, si tu ressens l'appel dans ton cœur de poursuivre ton chemin à ta rencontre et d'être accompagné, tu peux toujours nous retrouver dans le parcours Sérénité. Pour en savoir plus, écris-moi et je te partagerai les détails. À bientôt!